Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 25 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, bienvenue et agréable début de votre semaine où que vous soyez aujourd'hui. Par la Rhapsodie des réalités, nous vous souhaitons un bon début de semaine. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie? Vous devez être dans la joie parce que nous entrons dans cette semaine de guérison, la saison de guérison, la saison de guérison. Alors, vous devez être prêt. Vous devez être prêt, vous devez vous voir dans la guérison, vous devez vous voir dans la santé divine, vous devez vous voir dans cette parfaite guérison. Car Dieu vous veut en bonne santé, Dieu voudrait vous utiliser en bonne santé. Alors, nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent des hommes, des femmes qui ont utilisé la foi pour recevoir la guérison. Ils se sont basés dans la confession. Ils se sont basés dans la croyance. Ils ont cru. Ils n'ont pas été distraits par le doute. Non. La croyance. Et continuez à parler, déclarer la parole de Dieu dans votre bouche. Amen. C'est important. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie, ça vient avec la parole de Dieu. Vous utilisez la parole de Dieu pour recevoir ce dont vous avez besoin. Alors, en cette semaine, est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous êtes préparés pour les 3 jours de guérison? Premièrement, vous devez vous enregistrer. Premièrement, vous devez vous enregistrer. Et dire aux autres, demandez aux autres de s'enregistrer. Alors, vous restez connecté dans la foi. Vous confessez la parole de Dieu dans votre bouche pour que votre foi soit activée jusqu'au jour-là. Vous devez être dans la foi et non le doute. Vous croyez d'abord que Dieu peut vous guérir et que vous-même vous voulez être guéri. Et Dieu peut vous guérir. Parce que rien ne l'est impossible. Donc soyez vraiment, c'est important que votre foi ne bouge pas. Non. Vous devez rester dans la foi. Amen. Alléluia. Parce que cette semaine, c'est une semaine de bénédiction, de miracles. Une fois vous vous êtes enregistré, soyez dans la foi. Alléluia. Alors, nous allons lire notre passage du jour, mais avant de lire notre passage du jour, nous allons prier par rapport à cette semaine. Nous allons bénir cette semaine. Oui, c'est la semaine, la saison de guérison. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire tout au long de cette semaine. Nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tes bénédictions. Oui, Seigneur, car ta parole nous le dit. Tu pardonnes tous nos péchés. Tu guéris toutes nos maladies. Et, Seigneur, tu nous protèges contre l'oppresseur. Merci, Seigneur, pour cette semaine de guérison. Oui, nous sommes dans la saison de guérison et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé à faire. Oui, Seigneur, car la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est l'auteur et le finisseur de nos foi. Alors que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont enregistrés, nous déclarons que la foi est activée par ce que tu vas faire,
par la parole qu'ils vont écouter tout au long de cette semaine afin de recevoir leur guérison. Seigneur, merci pour tous les préparatifs qui se passent dans le monde entier pour ces 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu par Christ au kilomètre. Alors, nous déclarons la paix dans le règne de l'Esprit. Nous déclarons la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est partout dans le monde, qui va se manifester dans les villages, les quartiers, les écoles, partout dans le monde entier, Seigneur. Nous tous sommes reconnaissants pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta bonté. Oui, Seigneur, pour ta compassion. Merci, Père éternel. Nous te disons merci, Père, de tout cœur, pour tous ceux qui seront guéris, pour tous ceux qui vont recevoir le salut. Pendant ces 3 jours de guérison, nous déclarons que leurs cœurs seront activés pour recevoir ta parole, pour te recevoir, et ils seront enracinés dans l'évangile de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Merci pour l'homme de Dieu, parce que ce kilomètre, pour tout ce qu'il va faire, pour sa protection, pour ton amour pour lui, Seigneur, et pour tous les pasteurs qui sont en train de travailler avec lui partout dans le monde entier. Que ton nom soit glorifié, que la vie t'apporte la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette parole d'aujourd'hui qui va ouvrir les cœurs de ceux qui l'écoutent. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel en cette saison de guérison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, Seigneur, nous t'aimons. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour cette semaine? Alors, cette semaine est la saison de guérison, comme vous avez suivi. Et nous allons lire notre passage du jour, parce que ce kilomètre l'a intitulé « L'homme et son nom ». L'homme et son nom. Alors, il s'agit de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Notre verset du jour est tiré de Philippiens 2, verset 9 à 10, qui nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que dans le chapitre 3 du livre des Actes, nous lisons que Pierre a guéri un certain homme qui était estropié de naissance. L'homme, manifestement rempli de joie, jeta ses bras autour de Pierre et Jean, extasié de louanges envers Dieu. Tous ceux qui l'ont reconnu ont couru là où ils étaient, au portique de Salomon, pour voir par eux-mêmes ce qui s'est passé. Quand Pierre a vu qu'il y avait une congrégation, il a saisi l'occasion et leur a prêché Christ. Alléluia! Pierre a saisi l'occasion pour leur prêcher Christ, parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, au chapitre 4, Pierre a fait une déclaration dont la profondeur est d'une grande envergure. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
dans Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut. Il n'y a pas de salut en Bouddha. Il n'y a pas de salut en Allah. Il n'y a pas de salut en qui que ce soit. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en un autre. Ici, Pierre faisait référence au nom Jésus. Certains ont demandé, y a-t-il de si spécial au sujet de ce nom Jésus? Il y a des gens qui l'ont comme prénom ou nom de famille aujourd'hui. Oui, ce n'est pas la façon dont un nom est épellé ou prononcé qui compte. Beaucoup de gens ont ce nom de Jésus comme nom de famille, comme prénom. Mais alors, le pasteur nous dit, ce n'est pas la façon dont le nom est épellé ou prononcé qui compte. Il peut y avoir 1000 et autres personnes portant le même nom que le président de votre pays. Mais une seule d'entre elles a le pouvoir et l'autorité sur votre pays en ce moment. Une seule personne, pas deux, une seule personne a l'autorité a le pouvoir et l'autorité sur votre pays. Dans certaines parties du monde, comme en Amérique du Sud, il y a des gens appelés Jésus. Ainsi, l'essentiel n'est pas comme le nom est épellé. L'essentiel n'est pas comme le nom est épellé ou le son du nom. Il s'agit de l'autorité, de celui qui porte le nom. Il s'agit de l'autorité de celui qui porte le nom. Vous ne pouvez pas séparer un homme de son nom. Le nom identifie l'homme et toute autorité qui est donnée à l'homme est investie dans le nom. Le nom identifie l'homme et toute autorité qui lui est donnée à l'homme est investie dans le nom. Dans le cas de Jésus-Christ de Nazareth, toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre, lui est conférée. Lui est conférée. Ainsi, quand vous dites « Je viens au nom de Jésus » ou affirmez quoi que ce soit en son nom, vous invoquez son autorité. Vous invoquez son autorité. C'est le seul nom. C'est le seul nom lequel toute la puissance de Dieu est investie. C'est le seul nom dans lequel toute la puissance de Dieu est investie. Dieu, c'est-à-dire Jésus, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que à la mention de ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Dans notre verset d'ouverture, que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Il a dit tout genou fléchira.
Il n'a pas dit qu'ils vont fléchir. Non, il dit tout genou fléchira. Et ça, c'est légal. Et c'est légal et souverain. C'est une déclaration légale et souveraine du très haut. Du Dieu très haut. C'est une loi qui veut dire qu'il a donné à Jésus un nom, que à la mention de son nom, tout genou fléchit. C'est un décret. C'est un décret. C'est une offense de résister à cela. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas en train de dire que toutefois que vous appelez le nom de Jésus, vous devez fléchir les genoux. Non. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire que toute chose est sujet de assujetti. C'est-à-dire, vous êtes ce tout nom, toute chose, toute personne est sujet de ce nom. C'est un décret. De la seule façon que Satan peut vous harceler dans votre vie, c'est pour vous tromper. C'est en vous trompant. La seule façon Satan peut vous harceler, c'est en vous trompant. Mais Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dans Jean 8, verset 32. La vérité, c'est que Satan a été défié et que vous avez autorité sur lui. Satan a été défié et vous avez autorité sur lui. Vous avez le pouvoir sur lui. Si vous utilisez ce nom, rien ne peut vous résister. Rien dans ce monde. Rien dans ce monde, rien. Peu importe quelle partie de votre corps ne fonctionne pas bien, le pasteur nous dit, votre corps est une maison. Et votre corps n'est pas vous. Vous habitez dans ce corps. Dites à votre corps ce que elle doit faire. Ou il doit faire. Au nom de Jésus. Dites à votre corps ce qu'il doit faire au nom de Jésus. Utilisez l'autorité du nom de Jésus pour le corriger. Corrigez votre corps. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Utilisez-le. Utilisez ce nom. Utilisez le nom. Le nom le dit. Le nom le dit. Pierre nous l'a dit. C'est ce que Pierre nous a dit. Il nous a dit qu'il y a l'autorité dans ce nom. Dieu a investi dans le nom de Jésus que ce nom a le pouvoir. Utilisez-le. 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 Peut-être les démons vous apparaissent dans la nuit. Vous dites au nom de Jésus, ne revenez plus.
et ils ne vont plus revenir. Vous déclarez au nom de Jésus, ne reviens plus. Et ils ne vont plus revenir. Oui, ça c'est un extrait du message d'intégrité de la parole du pasteur Chris qui est dans le Love Word App Store. Alors, c'est le seul nom dans lequel toute la puissance de Dieu est investie. Ce nom a la puissance et il ouvrira toutes les portes, détruira toutes les maladies et vous fera marcher dans une gloire et des victoires sans fin. Le nom de Jésus. Quelqu'un qui est estropié peut ne pas pouvoir marcher en son propre nom ou au nom du président de son pays, mais au nom de Jésus. Même les membres amputés sont restaurés. Même les membres amputés sont restaurés. Alors, même maintenant, recevez la force en vous. Recevez la force en vous au nom de Jésus. Même maintenant, recevez la force en vous au nom de Jésus. Si vous étiez malade ou affligé, soyez rétablis, soyez guéris au nom de Jésus. Maintenant, même réjouissez-vous, remerciez-le de vous avoir guéri et agissez en conséquence au nom de Jésus. Agissez en conséquence. Recevez maintenant, recevez cette guérison maintenant, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, réjouissez-vous. Vous avez reçu. C'est le nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un a reçu sa guérison? Oui, je sais que vous avez reçu votre guérison. Je le sais. Je le sais que vous avez reçu. Alors, apprenez à vivre en son nom et à utiliser son nom. Apprenez à vivre en son nom et à utiliser son nom. Ce nom met fin une fois à toutes sortes, à tout échec. Ce nom met fin une fois pour toutes à l'échec, à la pauvreté, à la maladie, au manque et aux ténèbres. Alléluia. Alléluia. Oui. Ce nom de Jésus met fin à l'échec, à la pauvreté, à la maladie, aux maux et au manque, aux ténèbres. Ce nom de Jésus. Apprenez à vivre en son nom. Apprenez à vivre en son nom. Et utilisez son nom. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes lundi. Vous allez recevoir votre guérison et nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons notre passage du jour. Des études approfondies dans Jean 14, verset 13 à 14, qui nous dit ceci.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit. Et notre deuxième passage est de Matthieu 28, verset 18 à 19, qui nous dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cette prière? Nous allons prier en disant, cher Père, je suis confiant d'utiliser le nom de Jésus et de vivre chaque jour dans et par la puissance de son nom. Je parle au nom de Jésus, sachant que mes paroles ont la même puissance et la même autorité que si Jésus lui-même était celui qui parlait. J'exige dès maintenant et déclare que toutes choses me sont soumises. Je suis victorieux, triomphant et je réussis au nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors j'espère que vous avez prié cette prière avec passion. Nous avons des études bibliques aujourd'hui de 1 an dans 2 Timothée 1, verset 1 à 18, Jérémie 17 à 18. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 7, verset 32 à 44 et 2 Rois 13 à 14. Amen. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité. Vous avez suivi. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Je vais vous conduire à Christ en priant cette prière de tout cœur. Vous priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et je peux poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cette semaine. Préparez-vous. 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 Vous allez recevoir votre guérison. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.